Si tu fais du deadlift depuis un moment, quelqu'un t'a sûrement déjà dit plie la barre, mets les épaules en arrière ou encore serre les aisselles. Et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi ces cues ne sont pas forcément bénéfiques pour ton deadlift, voire même pourquoi est-ce qu'elles peuvent le rendre inefficient, surtout si tu as un objectif de performance. Salut à tous, c'est Galahad et aujourd'hui, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le deadlift et surtout certaines cues qu'on entend très régulièrement sur ce mouvement, notamment la cue plie ta barre. Parce que bien qu'elles soient assez populaires, surtout quand on a un objectif de performance, elles sont pas très pertinentes. Et pour la démonstration, on va devoir enlever le t-shirt, donc... Déjà concrètement, c'est quoi cette action de plier la barre? Qu'est-ce qu'on est censé faire quand on fait ça? Mais généralement, quand on va chercher à plier la barre, on va chercher à faire une rotation externe de l'épaule et à contracter les dorsaux, comme ça. Voire même dans certains cas, à sortir la cage thoracique. Donc là, je suis classique et là, je plie la barre, je contracte les dorsaux, voire je sors la poitrine. Et le premier problème avec ça, c'est que c'est une position très défavorable pour produire de la force. Pourquoi? Parce que généralement, on va avoir tendance à réduire la longueur des bras. Donc ça va désoptimiser nos leviers et donc rendre le mouvement moins efficient. Si je laisse tomber mes bras, je peux attraper la barre à partir d'ici. Alors que si je commence à appliquer cette cue, j'essaye de plier la barre, voire de sortir la poitrine, on voit que je dois encore plus m'abaisser pour attraper la barre. Et en plus, cette position d'extension thoracique, elle aura tendance à être compliquée à maintenir avec des charges lourdes, parce qu'elle sera très demandante en force au niveau des érecteurs du rachis. Et la deuxième problématique, elle est liée à la première. Étant donné que c'est une position qui est difficile à maintenir, l'athlète peut facilement la perdre. Et une position qui se dégrade sur du lourd, ou plutôt une position qui est différente, c'est un risque accru de se blesser. Pourquoi? Parce que vous êtes renforcé, conditionné, préparé à une certaine position. Et que si, avec des contraintes, vous commencez à vous placer dans une autre position dans laquelle vous n'êtes pas renforcé, vous risquez de vous faire mal. Dans l'absolu, aucune position n'est dangereuse. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire du deadlift complètement dos rond, sans souci. Par contre, pour être fort et éviter de se blesser sur du deadlift dos rond, il faut le faire progressivement. Il ne faut pas passer d'une position d'extension complète à une position de flexion complète. Sinon, vous allez vous faire mal. Et l'inverse est aussi vrai. Personnellement, je suis très renforcé en position de flexion de colonne. Par contre, si jamais je commence à faire du deadlift lourd en extension de colonne, je risque de me faire mal. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai jamais été préparé dans ces amplitudes-là, dans cette position-là. La force et le conditionnement articulaire, c'est spécifique à l'angle articulaire. C'est-à-dire que c'est spécifique à la position que vous travaillez. Et le troisième problème de cette cue, c'est qu'elle n'est pas nécessaire pour l'objectif qu'elle est censée servir. Généralement, cette cue, on la donne aux personnes qui ont tendance à avoir la barre qui se déporte beaucoup vers l'avant. Sauf que c'est pas obligatoire de plier la barre, de serrer les scapulas ou contracter les dorsaux pour conserver une bonne proximité de barre. D'autant plus que ça pourrait pousser l'athlète à rester dans une position qui est inefficiente pour lui, sous prétexte que justement, grâce à cette cue, il arrive à maintenir malgré tout la barre assez proche de son corps et donc à éviter d'augmenter inutilement le bras de levier. Mais pour un objectif de performance, au deadlift, on veut avoir les bras les plus longs possibles. Et c'est pour cette raison qu'être crispé, avoir tendance à contracter beaucoup les dorsaux, à garder les épaules peu lâches, etc., c'est une mauvaise idée. Parce que pour avoir les bras les plus longs possibles, on veut avoir les épaules les plus relâchées possibles, les scapulas les plus relâchés possibles, ainsi que les coudes. Dans cette position, j'ai les bras longs. Dans celle-ci, mes bras sont relativement courts. Là, vous voyez pas, mais j'arrive même pas à prendre la barre. Bras longs, bras courts. Et c'est aussi pour cette raison qu'en fonction des techniques et des différents athlètes, vous allez pouvoir observer des deadlifts avec plus ou moins de flexion thoracique. Parce que la flexion thoracique permet justement artificiellement d'avoir les bras un peu plus longs, un peu plus bas au niveau du corps. Vous voyez que si je suis comme ça, en position relativement neutre, / d'extension, mes bras arrivent au niveau du haut de ma cuisse, alors qu'en position de flexion thoracique, j'arrive au bas de ma cuisse. Et ça, sur un deadlift, ça peut me faire gagner en efficience parce que mon ancrage de hanche sera plus favorable au mouvement et aussi tout simplement en réduisant l'arôme, en réduisant l'amplitude de mouvement. Avoir des bras plus longs sur un deadlift, ça permet de placer ses hanches de manière plus efficiente et plus facilement. Et surtout, ça évite de forcer la position, en tout cas de forcer la hauteur de l'ancrage de hanche. Mais du coup, pour remplacer cette cue, celle qui me semble la plus appropriée, c'est plutôt essaye d'avoir les bras comme des cordes, les plus longs possibles, les plus souples possibles, mais les plus solides possibles, notamment au niveau des mains. Parce que cette cue, elle permet de maximiser du coup la longueur des bras et donc de faciliter le placement des hanches, notamment au niveau de leur hauteur. On ne force pas la position, on se place autour de la barre une fois que notre grip est placé, que nos bras sont les plus longs possibles, une fois qu'on a fait notre mise en tension. Pour la petite démonstration,
je place mes mains, je viens allonger le plus possible mes bras et ensuite je viens ancrer mes hanches. Et la barre elle décolle toute seule. Je vais vous remontrer avec une petite vue de côté. Donc c'est super simple, on arrive au niveau de la barre, on prend la barre, on vient chercher à faire la mise en tension et à avoir les bras les plus longs possible. Et une fois que c'est fait, on vient ancrer les hanches. Et vous avez optimisé votre sumo deadlift. Et pour ceux qui auraient peur de se blesser le dos à cause de la légère flexion thoracique, ce que je peux comprendre, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, votre corps il est vivant, il se conditionne et il peut se préparer aux différents mouvements. Donc à partir du moment où vous êtes progressif, à l'écoute, flexible et que vous avez une bonne méthodologie d'entraînement, vous réduisez déjà énormément les risques de blessure. Et retenez bien que vous pouvez aussi vous faire mal, même dans une position plus conventionnelle. Je ferai une vidéo dédiée au conditionnement articulaire, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Retenez bien que les tissus passifs comme les tendons, les cartilages, les ligaments, voire même les os, s'adaptent. On appelle d'ailleurs ça la loi de Davis pour les tissus mous et la loi de Wolff pour les tissus durs comme les os. Et avant de finir cette vidéo, je tiens à préciser qu'évidemment la Q, plie la barre, etc. n'est pas forcément à jeter dans tous les cas. C'est juste que pour un objectif de performance, je trouve qu'il y a des Q qui sont plus appropriées, surtout que celle-ci, même si j'en ai pas trop parlé, parce que ça fera probablement le sujet d'une autre vidéo, elle aura tendance à placer avec les épaules trop en arrière de la barre. Mais cette Q, elle peut quand même convenir à certaines personnes. Par exemple, si justement vous avez un déport de la barre vers l'avant qui est trop important, ça peut fonctionner, même si personnellement je suis plutôt fan de conscientiser le fait de faire une extension. Parce que faire une extension d'épaule, ça va permettre de forcer la barre à être contre le tibia, tout en permettant d'avoir l'épaule bien relâchée. Vous voyez que je peux faire une extension d'épaule avec une protraction, alors que faire ça, si je suis déjà ici, oui, ça va me permettre de me rapprocher, mais mon bras sera plus court et donc moins optimisé pour de la performance comparé à cette position-là. Même si c'est léger, ça peut jouer, surtout si vous êtes un athlète qui n'est pas extrêmement grand et qui n'a pas une amplitude énorme sur le deadlift. D'ailleurs, je vous ai fait tout le tuto en sumo, c'est parce que moi je suis en sumo, mais ça marche de la même manière pour le tradi. C'est juste que en tradi, cette action de plier la barre, on la retrouvera un peu plus souvent, notamment pour les athlètes qui ont besoin ou qui ont la volonté d'être extrêmement rigides au niveau du haut du dos, de verrouiller le haut du dos, en plus évidemment d'un bon bracing. Donc je vous invite à continuer d'expérimenter, je vous interdis pas évidemment d'utiliser cette Q, surtout si elle semble marcher pour vous, mais l'idée c'est de ne pas être dogmatique et de chercher à, pourquoi pas, améliorer votre deadlift avec la Q que je vous ai proposée, donc avoir les bras aussi longs que des cordes. Et ça peut aussi être utile d'ailleurs pour des athlètes qui n'ont pas d'objectif de performance absolue ou qui ne cherchent pas à mettre absolument le plus lourd possible sur leur barre. Avoir un mouvement un peu moins efficient, c'est pas toujours problématique, surtout si vous avez des raisons pour lesquelles c'est moins efficient, par confort, par habitude, par peur justement d'avoir le dos trop rond ou autre. Cette Q peut aussi être très intéressante pour les haltérophiles. Et je pense qu'elle doit être reprise des haltéros, parce qu'en haltérophilie, on a tendance à faire des deadlifts type snatch avec beaucoup d'extension thoracique, en cambrant beaucoup. Et donc, cette Q est complètement compatible avec le deadlift type haltéro. Et bien voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. Comme d'habitude, ça me soutient énormément et en plus c'est gratuit pour vous. Si jamais vous souhaitez en découvrir plus sur la méthode Fontesque, je vous invite à rejoindre le Discord qui est en description. Vous pourrez retrouver énormément d'articles autour de la musculation, des vidéos exclusives, des concours, des challenges, l'accès à la communauté et même des giveaways. Bref, vous avez accès à énormément de contenu. Et si jamais vous souhaitez découvrir la méthode Fontesque en étant accompagné, je vous invite à me contacter sur Instagram. En attendant, c'était Galahad. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais remettre mon t-shirt parce que je commence à avoir froid. Je rigole, il fait 40 degrés. Ciao.